Prévoir le temps de la fin du printemps en Pennsylvanie est souvent difficile. En avril, nous avons vu des niveaux inhabituels de pluie et de chaleur. Normalement, j'attendrai jusqu'à environ midi le matin pour tondre la pelouse pour la première fois, mais pas cette année. Bien que j'aie dû commencer les travaux de jardinage tôt, je suis reconnaissant qu'il ne neige pas. L'année dernière à cette époque, nous avions eu une tempête de neige qui avait laissé 15 cm de neige, alors je préfère tondre tôt plutôt que de devoir gérer la neige n'importe quel jour. Aussi, avec la saison des impôts terminée, c'est agréable de profiter du soleil dehors. Ma maison a une particularité unique, une forte déclivité dans le jardin qui conduit à un petit ruisseau boisé. Lors de la construction, ils ont ajouté du remblai pour mettre l'avant de la maison au niveau de la rue, créant ainsi une forte pente sur le côté. En conséquence, le sous-sol, complètement fermé par l'avant, s'ouvre à l'arrière. Ce plan m'a permis d'installer une double porte pour les services, idéale pour stocker ma tondeuse à gazon et d'autres outils de jardin sans remplir le garage. C'est l'une des parties de la maison que j'aime le plus. Après avoir terminé le jardin et stocké tout, je suis rapidement monté à l'étage pour prendre une douche. Mes allergies à l'herbe me rendaient impatient de me nettoyer. En montant les escaliers, j'ai entendu la voix de ma femme venant de l'avant de la maison, là où je tondais. En voyant la voiture de son ami, je m'attendais à entendre des voix, mais leur conversation m'a fait m'arrêter, la main sur la poignée de porte. Laissez-moi me présenter. Je m'appelle Robert Crane, mais on m'appelle Bob. À l'école, on m'appelait Hogan, d'après Robert Crane, l'acteur de Hogan et ses roses. Bien que j'acceptais le surnom, l'émission était d'une époque antérieure, donc ce n'est pas vraiment une référence d'actualité. Avec un diplôme de comptabilité de l'Université de Pennsylvanie, j'ai rapidement obtenu mon CPA et je dirige désormais des équipes d'audit dans un cabinet bien connu à Philadelphie. Ce n'est pas le métier le plus excitant, mais il paie bien et me donne un aperçu de diverses entreprises. Mes compétences en analytique médico-légale, en détection de pistes financières pour exposer la fraude et le blanchiment d'argent, m'ont permis d'être reconnu comme un expert. J'ai même travaillé avec le FBI sur 2 affaires. Ma femme, Kelly, a étudié les sciences politiques et le commerce avec l'intention d'aller à l'école de droit. Lorsque nous nous sommes rencontrés, pendant notre première année, j'attendais le début des cours lorsqu'elle est arrivée. Kelly était grande et mince, telle une ballerine, mais avec une poitrine plus fournie. Ses longs cheveux blonds roses tombaient sur ses épaules nues, un spectacle vraiment saisissant. Elle portait une jolie robe d'été et des sandales qui mettaient en valeur ses belles jambes, lisses et douces. Son mélange d'innocence et de charme était très fort, m'attirant instantanément. Malheureusement, Kelly ne s'est pas assise à côté de moi, ni ne faisait partie de mon groupe de projet. Il m'a fallu 4 semaines pour prendre le courage de lui parler et entamer la conversation avec une plaisanterie un peu idiote qui la fit éclater de rire. Nous avons ensuite beaucoup discuté et je lui ai finalement demandé de prendre un café après les cours. Je t'attendais pour me demander cela depuis 4 semaines. A-t-elle répondu avec le sourire. Pendant nos 2 dernières années d'université, nous étions toujours ensemble. Au début, nos parents avaient des doutes sur nous, mais ils ont fini par accepter notre relation après avoir vu notre fort engagement. Je n'imaginais pas que les choses pourraient s'améliorer, mais elles l'ont fait. Après l'obtention de notre diplôme, j'ai eu un emploi dans un cabinet de comptabilité très connu à Philadelphie, avec un excellent salaire pour un 22 ans tout juste sorti de l'université. Kelly a intégré l'école de droit de l'Université de Pennsylvanie et nous avons continué à vivre dans notre appartement universitaire. J'ai également commencé mon MBA, financé par mon employeur, et je faisais la navette pour le travail en utilisant le SEPTA, ce qui nous évitait d'avoir une voiture et réduisait les coûts. 3 ans plus tard, Kelly a terminé ses études de droit et j'ai fait ma demande lors d'un dîner d'anniversaire au Stickles Morton dans le quartier de Rittenhouse Square. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. Kelly a ensuite commencé à travailler comme procureur adjoint dans le comté de Bucks, au nord de Philadelphie. Nous avons acheté une maison à Doylestown, le chef-lieu du comté, dotée d'un palais de justice et d'un bon accès ferroviaire, ce qui rendait nos déplacements longs, mais mieux que de gérer la circulation sur l'expressway I-95. Avec l'aide de sa mère, Kelly a trouvé une bonne première maison avec 3 chambres, une pour un bureau avec 2 bureaux, une chambre d'amis, et notre chambre principale. Être proche de la maison de ses parents rendait également l'emplacement attrayant, que Kelly envisageait comme une solution éventuelle pour une nourrice quand nous commencerions une famille. En tant qu'enfant unique qui avait toujours voulu avoir des frères et sœurs, j'étais excité à l'idée de cette nouvelle phase.
Nous parlions d'avoir des enfants depuis notre première année et avions convenu d'attendre que Kelly soit bien installée dans sa carrière. Mais finalement, le moment est venu et, il y a 2 nuits, nous avons décidé d'arrêter la contraception de Kelly pour essayer de faire un bébé. J'étais fou de joie, puis j'ai entendu quelque chose qui m'a fait m'arrêter, la main sur la poignée de porte. Hogan. Ai-je entendu, et j'ai décidé que c'était le moment pour moi d'être devenu père. Kelly, joyeusement, racontait à son amie Olivia Watkin. Leur cri fort et excité me rappelait tristement la vue des baleines qui s'échouent accidentellement sur la côte du New Jersey dans leur ruée impatiente. Debout dans les escaliers, je souris à leur excitation qui reflétait la mienne, alors que j'attendais avec impatience de devenir papa. Alors que j'allais reprendre le stylo, un commentaire vint briser mon bonheur. C'est merveilleux, Kelly. Olivia. Avait-elle remarqué, mais qu'en est-il de Paul? Chuchota Kelly rapidement. Après une courte pause, je les imaginais cherchant du regard, attendant que je sois tout prêt, puis elle ajouta. J'ai déjà dit à Paul que je mettais fin à l'aventure. Il comprend, avec Geman prenant sa retraite de sénateur, que Paul y voit une chance pour lui-même. Se faire surprendre dans une liaison avec une collaboratrice mariée ne serait pas joli. C'est aussi simple que cela. 3 phrases ont fait s'effondrer mon monde. Paul Evans, le patron de Kelly au bureau du procureur, était un veuf de 40 ans avec une fille nommée Barbara. Sa femme, Anne, était morte du cancer du sein, le laissant père célibataire. Paul était profondément impliqué en politique et Kelly partageait souvent des histoires sur ses tactiques politiques pour monter en grade. Alors tu abandonnes comme ça? Tu as été impliqué pendant 6 mois, et maintenant tu arrêtes? La voix hésitante d'Olivia, teintée de doute, m'a mis en colère. Elle était une ancienne camarade du Penn State, quelqu'un que je connaissais avant Kelly. Bien que Kelly et Olivia soient très proches, je pensais qu'Olivia restait mon amie. Il semble que je me sois trompé. Arrête. Harry Kelly, balayant la taquinerie d'Olivia. Tu es terrible. Paul était intense, mais il était trop pour moi. J'aime Hogan et je veux rester fidèle et engagé alors que nous commençons notre famille. Combien de stéréotypes de plus allons-nous plaisanter? J'ai pensé, tout ce qu'il me faut pour être complètement heureux, c'est rentrer à la maison, voir une voiture inconnue dans l'allée et les trouver ensemble dans mon lit. Je voulais faire irruption dans la pièce en hurlant, détruire tout, mais j'étais figé, choqué, le cœur battant à mes oreilles. Abandonné comme ça. Olivia demanda. Arrêté comme ça? Ce qui provoqua un autre éclat de rire de Kelly. Pas exactement. Admetta-t-elle. J'ai une conférence avec Paul à Pittsburgh la semaine prochaine. Ce sera nos adieux. Tu me manqueras, la proximité, mais Hogan et le bébé sont mes priorités. Je ne pouvais plus le supporter, mais je ne savais pas quoi faire. J'ai beaucoup d'affection pour Kelly, et pourtant cela me déchirait. Mon esprit d'homme d'affaires s'est mis en marche, je devais prendre du recul et penser stratégiquement. Alors que je montais les escaliers, je considérais mes options. J'ai ouvert la porte et suis entré dans la cuisine. Kelly et Olivia y étaient, buvant du thé. Était-ce la culpabilité sur le visage de Kelly? Chérie. A-t-elle demandé d'une voix pleine de sollicitude, ça va? C'est alors que j'ai remarqué des larmes sur mon visage. Allergie? Ai-je murmuré. On dirait que ce printemps va être dur. Laisse tomber, va nettoyer un peu. Laisse ses vêtements près de la salle de bain, je m'en occupe tout de suite pour qu'il ne surcharge pas ton placard. Rappelle-toi, je t'ai acheté un nouveau paquet de Claret dès la semaine dernière, c'est dans l'armoire à pharmacie. Merci. Ai-je réussi à dire en me dirigeant vers les escaliers. J'avais besoin d'espace pour penser. Le lendemain matin, lundi, je suis parti pour une réunion tôt, avant que Kelly ne se réveille, en prétexte d'éviter son réveil tardif la veille. J'avais dit que j'étais allé me coucher tôt à cause de mes allergies, cachant ainsi mes véritables sentiments. Assis dans la voiture, je réfléchissais à ce que j'avais appris. D'une part, ma femme avait trompé, mais cela semblait se limiter à un niveau physique. Certains diraient que je devrais accepter que, désormais, elle veuille être une épouse et une maman dévouée. Pourtant, je me demandais sans cesse si elle tromperait à nouveau, s'il pourrait y avoir d'autres rencontres secrètes, menant à un divorce où Kelly garderait les enfants et moi, je finirais avec le stress financier. En tant que comptable et analyste d'affaires, j'ai l'habitude d'évaluer les risques et les bénéfices, et je voyais cette situation de la même manière.
Ma confiance en Kelly était brisée, minimiser ses actions à de simples désirs physiques passe à côté du point principal, elle ne m'a montré aucun respect en tant que partenaire. Un trompeur sait qu'il blesse son conjoint, sinon, il aurait été honnête dès le début. Même si je ne me remettrais jamais de son affaire avec Paul, si elle me l'avait dit elle-même, cela aurait au moins montré un minimum de respect. Le comportement de Kelly montrait combien elle me valorisait peu. Bien que j'étais physiquement au travail, mon esprit cherchait à savoir quoi faire ensuite. À part avoir entendu leur conversation, je n'avais aucune preuve, ni n'avais remarqué un comportement différent durant les 6 mois où elle était censée tromper. La confronter sans preuve aurait été inutile et n'aurait pas apporté grand-chose. Kelly nierait tout, Paul Evans nierait tout, et entreprendre des démarches légales serait financièrement ruineux, car chaque juge, politicien et avocat du coin connaissait Evans. J'aurais fait face à d'énormes défis pour laver mon nom. L'idée de déménager et de tout recommencer me traversa l'esprit, mais notre maison posait problème. Kelly ne pouvait pas la payer seule avec son salaire et nous n'avions pas beaucoup d'équité. Essayer de la vendre rapidement pour éviter la saisie semblait peu probable, compte tenu du marché actuel. Une telle démarche nuirait à nos scores de crédit, ce qui est particulièrement mauvais pour un CPA en recherche d'emploi. Il est difficile de se voir confier l'argent des autres quand on ne peut pas gérer le sien. J'avais besoin de preuves solides avant de bouger. Je croyais pouvoir rassembler des éléments, mais ils vinrent de la part d'une source inattendue. 3 jours plus tard. Malgré tous mes efforts, je ne trouvais aucune preuve supplémentaire. L'ordinateur portable personnel de Kelly n'avait rien révélé et aucun objet incriminant ne fut trouvé caché. Puis, Kelly appela pour nous inviter à une fête d'annonce politique chez Paul Evans, vendredi soir. Je pensais qu'il s'agirait de l'annonce de sa candidature au Sénat, mais il me manquait toujours des preuves. Frustrés, nous arrivâmes dans le somptueux manoir d'Evans, près de Washington Crossing, complet avec une écurie dans la cour arrière et une grande tente pour les invités. En entrant, Paul Evans se tenait là, accueillant de manière arrogante les invités comme s'il était de la royauté. En tant que veuf, Evans n'avait pas de femme pour assumer les fonctions d'hôtesse, alors il avait clairement enrôlé sa fille de 21 ans pour ce rôle. Elle se tenait à côté de lui, accueillant les invités comme si cela lui était inné. Lorsqu'arriva notre tour, Evans rayonnait en direction de Kelly en disant « Kelly, tu l'as fait, quelle merveille !» Il embrassa ma femme sur la joue avant de se tourner vers moi. « Robert. Ravi de te revoir. Je serais perdu sans ta femme, mais il semble que je vais devoir la laisser bientôt, quand vous commencerez à agrandir votre famille. » Rit-il en se moquant de lui-même. « Rends-la-moi dès que tu as terminé, et sans rancune. » Plus de rires suivirent. Kelly rougit légèrement, et j'aurais voulu étrangler ce type ricanant. Je compris son allusion, pensant qu'elle croyait que cela passerait au-dessus de ma tête. « Qui sait ce que l'avenir nous réserve ?» répondis-je d'un ton plat et neutre, ni hostile ni amical, reflétant ainsi la manière dont je présentais les résultats d'audit. Evans rougit quelque peu et Kelly me donna un coup de coude en murmurant quelque chose sur le manque de politesse. Puis, passant habilement au prochain invité, Evans nous laissa seuls avec sa fille. Kelly était indéniablement belle, mais Barbara Evans était époustouflante. Même dans ma colère bouillonnante, je ne pouvais m'empêcher de remarquer que ses cheveux auburn et son sourire radieux évoquaient l'image d'une jeune morin, chère et rat. Si Kelly ressemblait à une ballerine voluptueuse, Barbara semblait faite pour figurer sur un calendrier de maillots de bain aux côtés de Kate Upton. Elle possédait le genre de beauté, de silhouette, de cheveux et de peau dont les photographes rêvaient, et qu'ils devaient souvent retoucher avec Photoshop. Paul Evans avait la famille politique par excellence, un triple atout, il semblait taillé sur mesure pour jouer le rôle de sage homme d'État et de père de famille. Perdre sa femme à cause du cancer lui avait conféré l'image parfaite d'un époux adulé par tous, et tout critique risquait la ruine de sa carrière s'il osait le contredire. Barbara était une princesse ancienne reine de bal, étudiante en commerce et en droit à Penn State, ancienne gymnaste et désormais pom-pom girl pour l'université, selon Kelly. Barbara prévoyait auditionner pour rejoindre l'équipe de cheerleading des Eagles lors du prochain concours ouvert, ayant tout juste eu 21 ans, avec une mère défunte et sainte et une fille belle, intelligente et photogénique. La presse se régalerait sur la piste de campagne. Robert. S'exclama Barbara d'un ton enthousiaste en m'enlaçant fermement. Ce n'était pas un simple câlin poli, c'était une étreinte complète avec des parties d'elle pressées contre moi de la manière la plus exquise. Tu es fantastique. Il n'est pas étonnant que Kelly te garde pour elle toute seule. Tu n'apparais jamais à aucune de nos réunions.
Tu ne devrais pas trop te surmener, ce n'est pas bon pour la santé. D'une seule bouffée d'air, elle avait dit tout ce qu'il fallait, en moins d'une seconde. Ma fureur fit place à une stupéfaction totale. Je lui offris quelques compliments polis sur son apparence et m'apprêtai à prendre congé lorsque deux réalisations me frappèrent d'abord. Barbara n'avait jamais salué Kelly, et ensuite, à quelle fête faisait-elle référence? Avant que je puisse interroger, Kelly se précipita pour saluer Barbara, et nous n'eûmes d'autre choix que de laisser passer les invités suivants. Tandis que Kelly et moi trouvions un coin pour nous détendre, je me demandais ce que Barbara pouvait bien savoir. Après avoir servi un verre à ma femme, j'interrogeai. À quelle fête faisais-tu allusion, Barbara? Kelly sourit simplement en faisant un geste de la main. Elle plaisante juste avec ce gamin. Parfois, Paul organise des réunions d'équipe et des sessions de stratégie ici. Il affirme qu'il réfléchit mieux avec un verre à la main, et on ne sait jamais qui peut se trouver dans un bar. Barbara était à la maison quelquefois quand nous nous réunissions ici. Ne le répand pas, mais Paul lui a laissé prendre un verre chez lui avant qu'elle n'ait 21 ans. Cela fit tourner en boucle dans mon esprit. Ce fripon avait peut-être eu des relations charnelles avec ma femme, ici même chez lui, sous prétexte de réunions d'affaires. Cela pouvait même passer pour de réelles réunions, où Kelly était la dernière à partir ou peut-être qu'elle était partie la première et était revenue après que tout le monde eut quitté, afin d'éviter tout soupçon sur le fait qu'elle restait toujours pour aider son patron à ranger. Avec sa femme décédée et sa fille partie à l'université, il n'avait pas besoin d'une chambre d'hôtel discrète, ne laissant aucune trace de leur rencontre. Alors Barbara assiste à tes réunions d'équipe? Inquiérai-je. Kelly écarte la question. Non, elle était chez elle à quelques occasions quand ses cours étaient annulés. Elle se moque juste de son père pour faire la fête pendant les heures de travail. Elle tira ma main. Allez, chérie, allons chercher un verre pour ta jeune épouse pour l'heure qui vient. Kelly resta près de moi. Nous discutâmes avec certains de ses collègues, et quelques-uns évoquèrent nos projets d'agrandir notre famille en exprimant à la fois leur tristesse de potentiellement perdre Kelly pendant un moment et leur joie pour notre avenir. Franchement, je me sentis un peu embarrassé, comment toutes ces personnes connaissaient-elles nos projets? Une heure plus tard, Paul Evans appela à l'attention de tout le monde. Sa fille, rayonnante, se tenait à côté de lui. Il commença par remercier tout le monde d'être venu, puis annonça sa grande campagne. Même si l'annonce était attendue, la nouvelle suscita l'enthousiasme parmi les présents. Je remarquai l'éditeur d'un journal local et l'un de ses reporters, sans doute en train de prendre des notes pour le gros titre de demain. Je vous épargnerai les autres détails de la fête, cela aurait été amusant si mon cœur n'était pas en miettes et mon esprit s'agitait pour trouver des preuves. Environ 90 minutes après la grande annonce, Margaret Williamson, la première adjointe du procureur, fit son entrée pour annoncer que Paul souhaitait rencontrer son personnel. Alors que Paul occupait un poste électif, Margaret était la responsable principale du bureau, supervisant essentiellement ses opérations, tandis que les procureurs changeaient tous les 4 ans. Margaret restait une présence constante, vénérée pour son intégrité dans la communauté juridique. Kelly avait pris ce poste principalement en raison de son admiration pour Margaret. Je la respectais énormément, elle avait été mariée pendant plus de 3 décennies à un électricien qui l'avait soutenue pendant ses études, et possédait désormais une entreprise de travaux électriques à succès. Le couple était profondément engagé l'un envers l'autre, servant de modèle pour Kelly et moi. Désolé d'avoir volé ta femme, Hogan. Prit la plaisanterie de Margaret. Paul veut discuter de l'organisation du bureau une fois sa campagne terminée. Sur ce, ils partirent, laissant la réunion aux autres époux. Je cherchais un moment de répit de l'autre côté de la vaste piscine, en face de la véranda où l'animation de la fête battait son plein. Une chaise suspendue en osier pendait de chaînes dans l'ombre, offrant un coin isolé pour la contemplation. À peine 5 minutes plus tard, ma solitude fut interrompue par une voix. « Alors c'est ici que tu te caches » murmura Barbara en glissant dans le balancelle à côté de moi. Elle se positionna pour me faire face, sa petite robe noire collée à ses hanches bronzées, suggérant un peu de séduction tout en gardant une apparence d'innocence. C'est à ce point précis de mon état d'esprit que je notais cette observation, presque cliniquement, tu sembles accablé. Commenta-t-elle. J'hésitais à discuter de cela avec la fille du amant de ma femme, peu importe combien elle était séduisante. Nous avons été débordés par le travail, plein d'audits, répondis-je, espérant dévier la conversation. C'est vrai, Barbara? Demanda-t-elle avec un intérêt sincère.
Je viens de terminer mon dernier cours de comptabilité à l'université. On a traité de la comptabilité médico-légale appliquée aux forces de l'ordre. J'ai trouvé cela fascinant, partagé-je, étonné moi-même de m'être autant intéressé à ce sujet malgré le chagrin. Vraiment ? Questionna Barbara, incrédule. Cela peut ne pas sembler glamour, mais c'est essentiellement comme être détective, reconstituant des informations de différentes sources pour découvrir la vérité, surtout quand les gens essaient de la cacher. Je l'admets. Tout le monde ne voit pas cela de la même manière, ajoutai-je. Barbara se lança dans des détails sur ce qu'elle avait appris en classe et pourquoi cela la captivait. Je dois avouer que j'étais impressionné. J'avais rencontré des stagiaires dans des entreprises qui n'arrivaient pas à s'exprimer aussi clairement sur le sujet. Me concentrer sur ses paroles m'aida à mettre de côté son apparence et, plus important encore, la colère bouillonnante en moi. Je me retrouvai à endosser le rôle de mentor, ce qui atténua le tumulte émotionnel. « Tu as vraiment apprécié le cours ?» observai-je. « Tu sembles avoir une bonne maîtrise du sujet », complimenta-t-elle brièvement, rougissant légèrement. La persona séductrice s'effaça pour révéler une jeune femme sincèrement touchée. J'avais même envisagé de rejoindre le FBI. Confia-t-elle, mais après l'école, mon père veut que je poursuive des études en poursuite ou que je rejoigne l'un des cabinets d'avocats de ses amis. Je ne suis pas sûr que c'est ce que je veux. Tu devrais suivre tes propres ambitions, pas celles de ton père, lui conseillai-je. Honnêtement, je n'étais pas opposé à perturber les plans de cet imbécile. J'avais déjà eu quelques expériences avec le FBI quand des audits avaient révélé des activités criminelles. Ce sont des personnes perspicaces, ajoutai-je. Avant que Barbara ne puisse répondre, Kelly surgit soudainement de l'ombre. Alors, c'est ici que tu te cachais ? Pas de pitrerie, la taquina-t-elle. Barbara tourna alors son regard vers ma femme avec un sourire radieux. Nous parlions du boulot de Bob, cela revenait dans notre discussion en classe, expliqua Kelly. Eh bien, c'est Hogan pour toi, ajouta-t-elle fièrement. Je me souviens d'un rapport d'audit où un employé a détourné des fonds en utilisant l'identifiant de son patron. Hogan a découvert que certains transferts avaient été effectués pendant que le patron était en déplacement d'affaires, mais les identifiants provenaient du bureau central. La plupart des gens se seraient arrêtés une fois que le patron fut impliqué, mais Hogan a continué à fouiller. J'aurais pu coincer l'employé dès mon premier jour en tant qu'avocat, raconta Kelly en souriant de toutes ses dents. Cela me laissa complètement déconcerté. Comment pouvait-elle être fière de moi et proclamer son amour alors qu'elle entretenait une liaison de 6 mois avec son maudit patron ? En voyant mon expression, Kelly demanda. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ?» « Rien, répondis-je. Juste en train de réfléchir. »« Eh bien, arrête, c'est une fête, réprimanda Kelly. Elle ne fit même pas une pause avant d'ajouter, « Hogan, tu ne devineras jamais quelle opportunité on m'a offerte. Paul et Margaret veulent que je m'occupe de certaines tâches administratives pendant que je prépare mon congé maternité. Une fois ton projet terminé, de cette façon, il n'y aura aucun reste en suspens quand je serai parti. Je travaillerai directement sous Margaret. » Mon cœur fit un bond à la pensée de Kelly étant éloignée de ce maudit Paul, mais aussitôt mes espoirs s'écroulèrent. Je devrais voyager de temps en temps, poursuivit-elle. Je remettrai d'importants documents à Paul pendant la campagne, donc je ne serai pas activement impliqué, mais je verrai de l'intérieur l'action qui se passe en coulisses. Ce sera tellement excitant. Une fois de plus, mon cœur se brisa. Bien que Kelly ait évoqué la fin de son aventure pour fonder une famille, je ne pouvais me défaire de la peur qu'elle ne dévie à nouveau, surtout avec l'attrait de la piste de campagne. Si elle tombait enceinte, qui pourrait dire que l'enfant serait à moi ? Paul me ressemblait tant physiquement qu'en sans test ADN, il serait difficile de le déterminer. Ma colère commença à bouillonner, mais je la réprimai, car ce n'était pas le moment. Barbara entama alors une conversation avec Kelly sur son nouveau rôle dans la campagne, me laissant sur le côté. Je saisis cette opportunité pour me ressaisir. Après ce soir, je commencerai à élaborer une stratégie. Je devais d'une manière ou d'une autre contrer l'influence politique de Paul, bien que, franchement, je n'en eusse aucune idée précise. 2 jours plus tard. La solution arriva dans mon bureau. « Votre réunion de 16 heures est arrivée », annonça mon assistante. En consultant mon agenda, je ne vis aucune réservation. Avant que je ne puisse réagir, Barbara entra. « Salut Hogan. » dit-elle, ses longs cheveux auburn tombant en cascade sur ses épaules.
Elle portait une légère robe d'été qui mettait en valeur ses jambes, avec des sandales à brides qui atteignaient presque ses genoux. Sa poitrine était discrètement couverte, mais le tissu suggérait une certaine séduction. 2 fines bretelles soutenaient la robe, laissant ses bras nus. Je restai sans voix à son entrée. « J'espère que cela ne te dérange pas », commença Barbara en refermant la porte derrière elle. J'ai dit à Marie que nous avions une réunion pour discuter de ma carrière et de l'emploi de Kelly avec mon père, lui expliquai-je poliment. Je me levai de ma chaise, content de la voir, en indiquant qu'elle s'asseyait. Après qu'elle se fut installée, je pris place également. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» demandai-je avec une expression joyeuse qui s'évanouit peu à peu sur le visage de Barbara. « Je pense que tu sais, Bob. » Je vis ce qui avait causé son chagrin. « J'ai vu la façon dont tu parlais à mon père, » ajouta-t-elle. « Je suis vraiment désolé. » répondis-je, stupéfait. Il ternit l'image d'un homme bon. Je fus choqué, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. « Que veux-tu dire » inquiris-je prudemment. Barbara divulgua alors la nouvelle concernant la liaison de mon père avec ma femme, de façon brutale. Je me renfonçai dans ma chaise, stupéfait par la révélation. « L'as-tu découvert récemment » demanda-t-elle doucement. Je hochai la tête. « Je suis vraiment désolé. »« Quand as-tu appris cela » demandai-je. « Il y a environ 3 mois. » confessa Barbara. « Je ne sais pas quand tout a commencé, mais j'ai découvert ça le 1er février. Je suis rentré plus tôt ce vendredi-là et je suis tombé sur l'un de leurs rendez-vous chez nous. J'avais déjeuné avec une amie d'école et je suis passé déposer quelques affaires et dire bonjour. Papa m'avait demandé quand je serais rentré, et j'ai dit après le dîner. Il s'est avéré que mon ami était tombé malade et n'avait pas pu me rejoindre. Après un petit encas, je suis rentré chez moi et j'ai vu papa et Kelly s'adonner à des ébats charnels dans notre jacuzzi. J'ai pris des photos et même filmé leurs courses, dévêtus en rentrant dans la maison. Il y avait environ 30 cm de neige au sol. As-tu pris des photos de ton père en train d'avoir des rapports physiques ? demandai-je, interloqué. J'ai même pensé à obtenir des copies des photos, cela pourrait être très utile dans un divorce, poursuivit-elle, comme si elle anticipait mes pensées. Barbara fouilla dans son sac, en sortit une grande enveloppe et la déposa sur mon bureau. Voici les photos de ce jour et de plusieurs autres, dit-elle en s'arrêtant un instant et en souriant. Papa avait installé un système de sécurité dans la maison, l'ensemble de l'extérieur et de plusieurs pièces intérieures sont surveillées. Si tu connais le site web et que tu possèdes le badge et le mot de passe, tu peux y accéder depuis presque partout. Il y a aussi une clé USB avec des enregistrements vidéo. J'étais abasourdi. La fille de Paul me fournissait tout ce qui était nécessaire pour divorcer et discréditer son père. Pourquoi ? demandai-je. L'expression attristée de Barbara se transforma en colère alors qu'elle répondait doucement. Je le déteste plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. Je restai silencieux, attendant qu'elle continue. Après un moment, elle se mit à raconter. Papa a rencontré maman alors qu'elle était étudiante, il était un avocat en herbe, affecté à l'unité des crimes sexuels à Philadelphie. Maman était venue étudier d'Irlande. Sa famille était riche, mais a péri dans l'attentat de la Derry à Londres. Elle est venue ici pour fuir le chaos. Sa voix s'adoucit, probablement héritée de sa mère. Maman sortait avec un incapable qui l'a frappé si fort qu'elle s'est retrouvée aux soins intensifs. Kelly. Elle fit une pause et posa un épais livre orné de feuillages et de dentelles sur ma table. J'ai trouvé son journal intime après son décès, et elle était un peu soumise dans l'amour, elle aimait être commandée par un homme fort. Ce type est allé trop loin et elle a fini à l'hôpital. Papa fut chargé de gérer la situation, ils se rencontrèrent, il alla en prison et 1 an plus tard, ils se marièrent. Papa a toujours été ambitieux. Il a décroché une femme intelligente, belle et avec un accent exotique. Maman a trouvé en lui un protecteur, puis je suis arrivé quelques années plus tard. Papa voulait que je me mette à la gymnastique, pensant qu'avoir une fille en compétition aux Jeux Olympiques renforcerait sa carrière politique. Tu sais comment se finissent généralement les carrières de gymnaste ? Je secouai la tête, avouant que je n'y avais jamais pensé. Ils appellent ça les 3 B. La poitrine, les bas et les garçons. Je ris intérieurement, j'ai eu le premier. Expliqua-t-elle. On m'a poussé dans l'équipe de cheerleading pour incarner la fille typiquement américaine. Je n'y voyais pas d'inconvénient, j'aimais la performance,
mais à 16 ans, j'ai compris que je n'étais qu'un pion dans les ambitions de papa. Maman savait dès le départ que papa avait des liaisons presque immédiatement après leur mariage. Maman le suppliait d'arrêter, mais elle était trop impuissante pour agir. Elle se sentait piégée par sa foi catholique dévouée, le divorce n'était pas envisagé. Barbara fit une pause, et je la laissai rassembler ses pensées. Puis, elle continua. Parfois, je me demande si sa mauvaise réaction au traitement contre le cancer ne venait pas d'un désir subconscient de mourir ou d'un sabotage actif de son traitement. Quoi qu'il en soit, j'étais à son chevet à l'hôpital quand elle est décédée. Officiellement, papa est allé au tribunal et a gagné un procès de liquidation. Il a fait pression sur le médecin pour qu'il modifie l'heure de fin de vie, et en réalité, il a célébré en ayant des ébats sexuels avec son assistante dans son appartement. Il exhibait maman comme un trophée, et la presse adorait l'histoire de leur rencontre, un procureur héroïque sauvant une femme maltraitée. Bon sang, ce type lui-même l'a maltraitée plus d'une fois, et j'en ai été témoin. Pourquoi me racontes-tu tout cela ? Devinai-je, me sentant indigne de ces révélations. Hogan, mon père. Ce n'est pas un très bon homme. Après le décès de ma mère, il a caché ses liaisons jusqu'à ce que je parte pour l'université, puis il a commencé à organiser des réunions chez lui et ailleurs, pas seulement pour le travail mais aussi pour des groupes caritatifs dans lesquels il est impliqué. Je sais pertinemment qu'il est avec 2 autres femmes de ces groupes. Une pauvre femme croit sincèrement qu'il s'agit de véritable amour et compte quitter son mari. Est-ce ce que Kelly envisage ? Demandai-je, tout en comprenant la gravité de ce que j'entendais, bien que la curiosité me tenaillât encore. Barbara secoua la tête. Non, elle considère ça comme un simple amusement. On dit que le pouvoir est l'aphrodisiaque ultime. Kelly semble être la preuve vivante de cela. J'ai entendu qu'elle discutait d'un sénateur qu'ils allaient rencontrer avec papa. Alors, quel est ton objectif ici ? Je la regardai droit dans les yeux. Je veux que tu mettes fin à ton mariage avec ce traître. Je veux que la carrière de mon père soit démolie au point qu'il ne puisse même pas être élu ramasseur d'ordures dans une ville pleine de chats. J'ai pensé à envoyer mes preuves aux journaux ou même aux partis adverses. Objecta-t-elle avec une teinte de surprise. Mais il a trop d'alliés. Je crois qu'ensemble nous pouvons leur faire payer cher. N'allongera-t-il pas tes études ? Se contenta-t-elle de remuer ses cheveux au burn ? Non. Dis-je, ma mère m'a laissé son héritage sous forme de fonds en fiducie, je n'y ai rien touché, mais si nécessaire, je pourrais financer le reste de mes frais de scolarité et de mon MBA tout en me constituant un coussin de sécurité. Si ta mère avait eu autant d'argent, pourquoi ne te l'a-t-elle pas laissé ? Elle aurait pu partir en Irlande où ton père ne pourrait plus la rejoindre, ajouta-t-elle. Barbara grimaça. Elle a été élevée dans la tradition catholique irlandaise, le divorce n'était jamais une option, quoi qu'il arrive. Ma mère s'est accrochée à sa foi jusqu'au bout. C'est la seule raison, je pense, pour que sa fin de vie n'ait pas été volontaire. Puis, ajoutant, comme la destruction est considérée comme impardonnable. Je trouvais la sincérité de Barbara indéniable. Elle exprimait son désir de ruiner la carrière de son père, et ma détention de ces informations ne préfigurerait rien de bon pour ses ambitions. Je ne soupçonnais pas que c'était un piège. Si Kelly et Paul voulaient me ruiner, ils auraient pu agir ouvertement au tribunal. Ce genre de stratagème était réservé aux désespérés comme moi. Un plan commença à se dessiner dans mon esprit, j'avais besoin de l'aide de Barbara sur quelques points. Au moins, cela mesurerait son engagement à détruire son père. D'accord. Consentis-je, mais je ne veux pas le détruire en publiant ses photos ou même en le nommant dans le divorce. Barbara sembla surprise. Pourquoi pas ? Je levai la main pour l'interrompre. Je ne dis pas que nous ne le ruinerons pas, mais je préférerais éviter la mauvaise presse d'un mari trahi dans un scandale politique. Je veux plutôt démanteler tout ce pourquoi il a travaillé toute sa vie, éroder son pouvoir et son influence, et obtenir un divorce discret et sans accroc. Barbara me fixa, stupéfaite, puis un sourire rusé se dessina sur ses lèvres. Que entends-tu par là ? Je souris. Je vais faire ce que je fais de mieux, trouve-moi ses relevés financiers personnels et liés à la campagne. Ils l'ont coincé, comme Capone, pour évasion fiscale. Ayant rencontré ton père, je suis persuadé que je trouverai quelque chose. Et sinon ? Demanda-t-elle. J'ai un autre plan pour les 3 prochains jours, répondis-je. Pendant les 3 jours suivants, Barbara et moi fûmes absorbés par nos opérations.
Elle installa un enregistreur de frappe sur l'ordinateur portable personnel et l'ordinateur de bureau de son père, tout en sauvegardant le contenu de son disque dur. Nous configurâmes son système de sécurité pour synchroniser les enregistrements sur un espace cloud que je contrôlais, situé à l'étranger. Quant à moi, je m'abstenais de surveiller le téléphone de Kelly avec les preuves de Barbara, je n'avais pas besoin d'autre chose. J'activai alors un traceur GPS destiné principalement à un usage parental, se basant sur des tours cellulaires pour la localisation, sauf si j'initiais l'activation GPS, je ne voulais simplement pas qu'elle vienne m'interrompre à la maison pendant que je travaillais. Le lendemain de la visite initiale de Barbara, je feignis une blessure à l'aine comme excuse pour éviter toute proximité avec ma femme, après avoir appris les nombreux partenaires de Paul. Je n'étais pas prêt à prendre d'autres risques que ceux que j'avais déjà pris inconsciemment. De plus, je doutais de pouvoir le faire sans que ma colère n'explose. J'avais également programmé un rendez-vous avec le médecin pour un dépistage des IST au départ, rien n'avait été détecté, mais certaines, comme le VIH, mettent des mois à produire des anticorps. Kelly partit pour la conférence de Pittsburgh, son excitation teintée d'irritation. Ce n'était pas une surprise, car elle attendait avec impatience ce voyage. Pourtant, malgré tout, une partie de moi l'aimait encore. Je ne pourrais jamais lui faire entièrement confiance à nouveau, mais mes sentiments persistaient. Cependant, l'idée d'avoir des rapports charnels avec elle après ce que j'avais découvert était insupportable. Le jeudi matin, Kelly fit sa valise et attendit Paul ainsi que le jeune avocat qui se joignait à eux pour la conférence. Je me demande si le jeune homme sait qu'il est en couverture. Pensais-je. Je reviens dimanche après-midi. M'informa Kelly après avoir déposé son sac près de la porte d'entrée. Assis à la table, je sirotais mon café, dos tourné vers elle. Elle m'enlaça par derrière, ses lèvres tout près de mon oreille. « J'espère que tu te sentiras mieux afin que nous puissions nous concentrer sur le bébé, murmura-t-elle en évoquant des souvenirs de temps heureux. Je luttai contre les larmes en essayant de garder mon calme. Je vais mettre de la glace pour accélérer la guérison. Lui assurai-je, caressant sa main et lui déposant un baiser sur le front. Hogan. Chuchota-t-elle, j'aimerais ne pas avoir à partir. Ce serait mieux de rester à la maison avec toi et d'être dévêtue tout le week-end. Tu pourrais toujours dire à Evans qu'il y a quelque chose d'important. Sur un coup de tête, je proposai spontanément, ne serait-il pas temps que tu prennes l'air ? Son ton se fit plus intrépide alors qu'elle me regardait. Qu'est-ce qui te déplaît chez Paul ? Demanda-t-elle, incrédule. Tu semblais plutôt impoli à la fête, et maintenant tu parles comme si tu le méprisais. Je me forçai à rester calme, haussant les épaules. Honnêtement, j'ai déjà vu trop d'idiots arrogants comme Evans, il se croit intouchable, l'incarnation même du pouvoir. Ce sont des gros poissons dans de petits étangs, vendant l'illusion du pouvoir et manipulant les gens pour y croire. Comme ce maire de Caroline du Sud, l'année dernière, qui a détourné des fonds de la ville et couché avec 3 femmes mariées, maintenant il est en prison fédérale pour 10 ans, et toutes sont divorcées et publiquement humiliées. Evans dégage la même impression, s'il arrive à Washington, il ciblera des stagiaires naïfs dans une semaine, mais son masque finira par tomber, et quand cela arrivera, je ne veux pas être attrapé dans les retombées. Kelly me regarda, semblant admirative puis réticente. Elle secoua la tête, tandis que je me laissais aller à un long monologue sur ces individus. J'avais enfin fait le lien entre Evans et ses figures, mais peut-être aurais-je dû me taire. Pourtant, extérioriser ces sentiments m'apportait un certain soulagement. Malgré la fin de notre mariage, je trouvais qu'il était juste d'avertir Kelly que j'aimais toujours, même si la confiance était irrémédiablement brisée. Hogan. S'exclama-t-elle, c'est horrible ce que tu dis sur Paul. Kelly objecta, c'est un bon homme, qui a fait beaucoup pour ce district, pas comme ça. Je perçus dans sa voix une pointe de déni, et soudain, le bruit d'un klaxon de voiture à l'extérieur nous interrompit. Paul est là, soupira Kelly, manifestement frustrée. Elle me lança un regard qui passa de la compassion à la peur. Je reviens dans 4 jours. Me dit Kelly d'un ton conciliant. On en reparlera à ce moment-là, mais prépare-toi, mon amour, nous avons un enfant à élever. Elle m'enlaça en m'embrassant passionnément, et je lui rendis son baiser avec autant de ferveur. Bonne semaine. Murmurai-je. Je t'aime. Je t'aime. Répondit-elle. Puis, attrapant son sac, elle ouvrit la porte d'entrée. Au revoir, chérie, lança-t-elle par-dessus son épaule. Adieu, Kelly, répliquai-je avant de refermer la porte.
30 minutes plus tard, je partis en train vers la ville où Barbara et moi avions rendez-vous avec le FBI. Il s'est avéré que je n'avais pas besoin de rassembler davantage de preuves, j'estimais les techniques de détournement de Paul Evans comme modérément ingénieuses. Barbara et moi nous retrouvâmes dans son appartement hors campus pour examiner minutieusement les documents qu'elle avait extraits de son ordinateur. Dans l'ensemble, ses méthodes étaient assez standards. J'estimais qu'il avait environ 2 millions de dollars placés dans un compte offshore, du moins selon les transferts, bien que je ne pus confirmer l'existence de ces fonds puisque ces enregistrements n'étaient pas inclus. Une grande partie de cet argent provenait de petits donateurs, peu susceptibles d'attirer l'attention de l'IRS. Mais pourquoi des personnes hors de l'État donnaient-elles à la campagne du procureur? J'arrivais à en tracer quelques-uns jusqu'à des accusés dont les affaires avaient été classées ou qui avaient bénéficié de plaidoyers exceptionnellement cléments. Cependant, Barbara déterra la plus grosse bombe, il s'avère qu'Evans n'était pas le seul enfant qu'il avait eu. En chemin, il avait engendré des enfants avec 2 autres femmes. L'un était né 3 ans avant la fin de vie de sa femme, avec sa mère ayant été l'une de ses employées à l'époque. Le 3e enfant, né 8 mois après le décès de sa femme, était le fruit d'une relation avec une bénévole d'hôpital de 18 ans. Evans compensait chacune de ces femmes à hauteur de 2 000 $ par mois en tant que consultante en recherche d'opinion pour la campagne. Barbara faillit détruire son appartement dans un accès de colère, ses cheveux rouges flamboyants étaient un signe d'avertissement. Lorsque Kelly et Paul s'enfuirent, nous avions examiné minutieusement tous les documents dans les dossiers de Paul. Certaines questions restaient en suspens, mais nous manquions de ressources pour enquêter davantage, alors je consignai mes trouvailles et organisai une rencontre avec l'agent principal du FBI avec lequel j'avais collaboré dans le bureau de Philadelphie. Barbara m'accompagna pour raconter le récit fabriqué que nous avions concocté. Elle déclara qu'après avoir suivi un cours de comptabilité médico-légale, elle souhaitait examiner de vrais documents et, en feignant l'innocence, avait décidé de consulter les notes de son père. En remarquant des incohérences, elle m'avait contacté en raison de l'emploi de ma femme dans l'entreprise de son père et de mon expérience dans ce domaine. Gary était un professionnel chevronné, pressentant qu'il y avait quelque chose de plus. Mais nous lui eûmes remis un cadeau emballé afin d'éviter toute poursuite d'investigation, un procureur corrompu dans son propre arrière-cour, qui se préparait désormais pour un siège au Sénat. Cette relance de carrière nous sembla une bénédiction. Barbara avait un cours tardif, alors nous hélâmes un taxi pour la ramener chez elle, et je marchai jusqu'à la station 30 Th Street pour prendre le train de retour. Des pensées de tout emballer et de partir me traversèrent l'esprit. Lorsque Kelly rentra, Gary promit d'accélérer l'affaire et de faire assigner des documents d'Evans d'ici mercredi. Une fois l'enquête divulguée, ce crétin réaliserait que son pouvoir était éphémère, ses alliés ayant déserté son navire. Kelly appela pendant le trajet en train, évoquant un dîner tardif et l'absence probable de sa part ce soir-là. Sentant ma distraction, elle insista, « Dis-moi, ce dossier te pèse vraiment? » « Il semble que cette affaire te pèse, » commenta-t-elle, cherchant des indices. Je laissai échapper une remarque sur des politiciens corrompus, des pots de vin, du blanchiment d'argent et des affaires scandaleuses. « Oh, tu n'es pas très rigolo, fit-elle la moue. Ne t'inquiète pas. Ton secret est bien gardé, je l'assurai. De retour chez moi, je restais stupéfait, un mariage de 10 ans touchait à sa fin, et tandis que le soleil disparaissait à l'horizon, je me sentais comme un spectateur regardant ma vie s'évanouir. Des heures s'écoulèrent avant que je ne me réveille de mon sommeil agité, conscient que j'avais besoin de changement. Ironiquement, tandis que je tondais la pelouse, une BMW s'arrêta et je vis Barbara en sortir, ses jambes statuesques enveloppées de sandales rappelant la Grèce antique. Sa robe, semblable à une toga, semi-transparente et moulante, soulignait ses courbes et accentuait son charme. Ses longs cheveux roux encadraient son visage, mais c'étaient ses yeux gris verts et son sourire chaleureux qui me captivaient. À son approche, j'éteignis le moteur et l'accueillis. « Tu as l'air en meilleure forme que je ne l'imaginais », commenta Barbara. « J'espérais à moitié te trouver en train de te noyer dans une bouteille ou de regarder le rebord d'une falaise, répliquai-je en riant. La nuit dernière, j'ai envisagé les deux, mais il fallait bien que ce soit fait. Et ça sert d'excuse. » Ajouta-t-elle, « As-tu vu un avocat ? J'en ai rencontré un mardi, et avant leur départ. » Les documents seront prêts lundi, répondis-je en haussant les épaules. Je dois auditer un client à Austin, partir mardi et rester 3 semaines complètes au lieu de travailler à distance comme d'habitude. Je haussai de nouveau les épaules. On pourrait croire que j'essaie d'éviter quelque chose, mais je préfère ne pas être présent quand le chaos éclatera, expliquai-je.
Barbara acquiesça d'un air entendu, c'est bien que tu planifies à l'avance. C'est ce que je fais de mieux, ajoutai-je avec un sourire en coin. Maintenant, je peux aussi planifier, reprit-elle, voici mon plan. Barbara annonça, je t'aiderai à finir ton travail ici, ensuite tu me rejoindras, et on ira s'amuser, peut-être même se lâcher un peu. J'ai un maillot de bain que tu vas adorer. Je proteste, je suis encore marié, intervins-je, et je ne pense pas être prêt pour quoi que ce soit de sérieux de sitôt. Tu dois te défouler avant que tout n'explose, insista-t-elle d'un air malicieux, une étincelle dans le regard. Et puis, on dit bien, ce qui est sauce pour loi est sauce pour loi, ajouta-t-elle en nous taquinant sincèrement. Nous ne purent nous empêcher de rire ensemble. Par la suite, nous rencontrâmes Olivia après avoir terminé le jardin. Après nous être rafraîchis, nous allâmes dans un bon restaurant pour un déjeuner tardif. Je n'étais pas d'humeur à me venger physiquement, mais il était agréable de sortir, surtout en compagnie de quelqu'un d'aussi charmant que Barbara. En approchant du restaurant, j'aperçus la voiture d'Olivia garée à l'extérieur. Je fus tenté de suggérer à Barbara de changer de lieu, mais je ne le fis pas. Au lieu de cela, je fis quelque chose de totalement inhabituel pour moi, une décision impulsive, malgré toute ma planification méticuleuse. Sans y penser, quand je vis la voiture d'Olivia dans ce parking, j'embrassai spontanément la beauté aux cheveux rouges et la conduisis à l'intérieur du restaurant sans grande cérémonie. Je laissai un pourboire au propriétaire afin de nous assurer une table spécifique, quelque peu isolée tout en restant visible sous certains angles. Assis, je disposai Barbara de façon à ce qu'elle soit tournée vers l'extérieur, et je pris place à côté d'elle, tenant sa main. « C'est quoi le délire ?» demanda-t-elle avec un doux sourire. « Pas que je me plains, répliquai-je en riant. Tu te souviens quand je t'avais raconté comment j'avais découvert la liaison de ma femme, avec son amie Olivia? Eh bien, sa voiture est garée juste là. Barbara éclata de rire, alors, je suis la seconde femme. Très bien, je peux gérer ça, plaisantai-je, en me penchant pour lui déposer un doux baiser sur les lèvres, promettant bien plus à venir. Notre repas arriva, et je me surpris à savourer pleinement l'instant, oubliant momentanément tout le scénario complexe. Au fur et à mesure que je me délectais de la compagnie de Barbara et de ses remarques pleines d'esprit, je n'avais jamais entendu un rire aussi coquin, la fit-elle remarquer en riant. Glissant un regard en arrière, je vis Olivia passer près de nous. « Oh mon Dieu !» m'exclamai-je. « C'est trop bien !» renchérit Barbara en s'appuyant pour me donner un autre baiser tendre, une promesse d'aventure future. Pendant que notre repas se déroulait, mes pensées se bousculaient. Je reçus ensuite des messages furieux de Kelly, 10 minutes après le départ d'Olivia, dans lesquels elle m'accablait d'avoir ruiné sa vie et sa carrière. J'écoutai quelques messages en colère, trouvant cela presque comique, puis, au bout d'une heure de messages incessants, je bloquai son numéro. Je savais qu'elle pourrait appeler d'un autre téléphone, mais elle conduisait depuis Pittsburgh et ne pouvait pas simplement emprunter le téléphone de quelqu'un sur l'autoroute. Lorsque je rentrai chez moi, je rassemblai toutes mes affaires personnelles, pas seulement ce dont j'avais besoin pour le voyage à Austin et, 4 heures après avoir croisé Olivia, je quittai ma maison, peut-être pour la dernière fois. Après avoir réservé une chambre d'hôtel près de l'aéroport de Philadelphie, je mis la plupart de mes effets en stockage jusqu'à ce que je trouve un logement permanent. J'eus plusieurs conversations téléphoniques avec Barbara, qui se promenait avec une amie car son père la bombardait de messages en colère. Je reprogrammai mon vol vers Austin pour le lendemain matin, malgré les appels répétés de Kelly provenant de différents numéros, emplis d'accusations larmoyantes sur la façon dont j'avais ruiné sa vie et sa carrière, je restai résolu. La première échauffourée d'Olivia attira l'attention, ce qui mena à un commentaire sur un blog qui nous décrivait, Barbara et moi, comme des acteurs dans ce drame en cours. Ma remarque sur l'implication de Kelly avec Paul lors de leur week-end à Pittsburgh provoqua la controverse dans les milieux politiques et juridiques du comté pour le reste de la semaine. J'évitai la plupart des nouvelles de Philadelphie. Ce n'est que vendredi que je reçus une lettre de Margaret, une directrice adjacente du bureau du procureur, qui s'excusait de l'épreuve. Margaret admettait les liaisons extra-conjugales de Paul, mais prétendait ignorer celles de Kelly. Elle me félicitait d'avoir utilisé des moyens légaux pour obtenir réparation contre l'avocat. La semaine suivante, le bureau du procureur fut secoué par les tentatives de Paul de rejeter la faute sur la rébellion de sa fille, influencée par son mari infidèle. Cependant, son arrestation mardi, suivie de scènes dramatiques devant le palais de justice, changea la donne dans sa lettre. Margaret raconta comment Paul avait été arrêté lors d'une réunion dans son bureau, choquant tout le monde présent,
il fut rapidement emmené en garde à vue et présenté aux journalistes. Margaret exprima ses regrets pour les troubles causés et offrit son aide, reconnaissant que ma situation, quoique imméritée, méritait assistance. Bien qu'une partie de sa lettre visât à limiter les dégâts, je crus que la sincérité de Margaret provenait de son intégrité morale et professionnelle. Mes projets pour un divorce discret s'envolèrent à cause de ma rencontre impulsive avec Olivia. L'arrestation de Paul attira l'attention médiatique, transformant notre histoire en gros titres, faits de romance, trahison et vengeance. Heureusement, le fait d'être hors de la ville me protégea du pire de la frénésie médiatique. De plus, réserver une chambre d'hôtel séparée dissimula davantage mes allées et venues, frustrant les tentatives de me retrouver. Cependant, en m'enregistrant à l'hôtel, je remarquai des journalistes postés aux abords, espérant m'apercevoir à la télé. Je vis alors qu'ils campaient devant ma maison, filmant mes proches qui allaient et venaient pendant que Kelly restait à l'intérieur. Barbara, quant à elle, subit le plus rude examen médiatique en tant que fille qui avait trahi son père. Malgré le fait qu'elle dût suivre ses cours et passer ses examens, elle était une cible facile pour la presse dans les premiers jours. Finalement, l'université intervint, chassant les journalistes du campus pour ne pas déranger les étudiants. De plus, 2 femmes ayant eu des enfants avec Paul demandèrent leur moment de gloire, ajoutant à la frénésie médiatique. Une fois ces examens terminés, Barbara se retira discrètement du campus et se dirigea vers l'aéroport, déçue, mais pas entièrement surprise que les médias aient manqué son absence à la cérémonie de remise des diplômes. Avec le temps, l'affaire se relâcha, refaisant surface uniquement lors du début du procès de Paul. Son plaidoyer de culpabilité aboutit à une peine fédérale de 20 ans, épargnant à Barbara et à moi le témoignage. Par la suite, l'affaire disparut des projecteurs, emportant avec elle Barbara, Kelly et moi. Étonnamment, mon divorce se déroula rapidement et sans trop de drame. Kelly signa les papiers et, 4 jours plus tard, m'envoya une lettre exprimant ses remords pour ses actions. Elle reconnut son hypocrisie après avoir découvert sa propre infidélité et demanda à me rencontrer en personne pour s'excuser dès que les circonstances le permettraient. Elle finit sa lettre en exprimant un amour éternel et de bons vœux, avant de s'installer dans le Midwest chez sa tante. Mon implication dans la révélation des crimes de Paul renforça ma carrière, me valant des distinctions du FBI pour mon analyse de ses enregistrements. Profitant de l'anonymat face aux médias, j'excellais dans mon travail à Austin, identifiant non seulement l'absentéiste de détournement, mais également un second complice alors inconnu. Mon entreprise me promut ensuite au poste de responsable de l'équipe de criminalité en col blanc, que certains surnommèrent affectueusement Hogan et Rose. Travailler tard devint agréable, notamment en compagnie de ma nouvelle assistante, une toute récente diplômée universitaire avide d'acquérir de l'expérience en comptabilité médico-légale, et ce maillot de bain avait l'air encore mieux étalé sur le sol de ma chambre d'hôtel. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.